Shalawama, shalawam. Mes salutations, frères et sœurs en Yasha, en Yashaya, en le Mashayakra, en le Christ. Tout dépend des conventions que vous utilisez et votre connaissance, ok? Mais sachez que l'héritage du Tout-Puissant ne changera pas. C'est comme ça. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se planter à ce point. Non. J'espère que vous allez bien et on va continuer sur une réponse à une question que j'ai trouvé que ça complétait l'ancienne vidéo sur Matthieu 8, 11, 12. Là aussi, là c'est dans Galates 3, 10 à 12 où on me demande si je peux expliquer qu'est-ce que les œuvres de la loi. Ça complète, à mon sens, ça complète l'autre question, ok, qui disait, mais en gros, il y avait, moi, peut-être que la personne ne s'est pas rendu compte, mais le fait qu'on dit les fils du royaume sera jeté dehors, ça ne veut pas dire que c'est tous les fils du royaume qui vont être jetés dehors et puis on remplace par autre chose. Ça, c'est ce que les catholiques essaient de faire croire aux gens. Mais c'est faux, ça. Avant que j'oublie, j'ai 2 choses à dire. Peut-être 3, je sais pas. On va commencer par l'actualité qui est en France sur les agriculteurs. Franchement, je connaissais un agriculteur vers 95, 2000 comme ça. Ça fait longtemps qu'il souffre. Ok, ça fait longtemps qu'il souffre. Mais moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est j'ai compris qu'en fait, ils sont prêts à changer les règles pour pouvoir empoisonner les gens. Et ils n'ont pas le choix. Ça, c'est la puissance du Créateur qui est là. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire ce qu'il a dit que tu vas faire. Et nous savons ce que nous disons. OK? Donc, ah oui, en parlant de ça, je suis tombé sur une dernière vidéo de Kemi Seba. Félicitations, Kemi Seba. Là, il était focus. Ah! Peut-être quelqu'un lui a dit à un moment donné, c'est peut-être pas que moi qui ai vu ça. Il était focus. Moi, je suis sûr que c'est plus efficace. Mais voilà, on va fermer la parenthèse sur ça. Donc, j'ai aussi un truc à rectifier. Je l'ai rectifié dans la description de l'ancienne vidéo de Matthieu 8, 11, 12. Parce que quand j'ai réécouté, j'ai constaté, je voulais pas enlever la vidéo pour ça, j'ai écouté, à un moment donné, je pense que c'est là que je dis que Paul a écrit 27 livres de la Nouvelle Alliance. Non, c'est faux. Paul a écrit 14 livres si on inclut Hébreu. Et ça, c'est la version luthérienne, protestante. Donc sur 27 livres de la Nouvelle Alliance, il en a écrit 14. Et la majorité, enfin, Actes, c'est pas Paul. Donc ça veut dire la plupart des livres que Paul a écrits, il a écrit après Galates. Donc dans Galates, il y a des choses qui peuvent faire croire, comme disait Armando, avant 14 ans ou après 14 ans. Donc ce n'est pas pertinent de vouloir faire croire que Galates 14 était charnière. Non, non. Et en plus, il n'y a pas d'autre évangile. Non, il n'y a pas d'autre évangile. Je vais vous dire à quel moment l'évangile est sorti. Nous disons ce que nous savons. Hein. C'est sorti depuis Genèse. Quand le Tout-Puissant a dit, il y a une postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est une grâce, ça. Parce que si le serpent a fait tomber Adam et Ève, aucun homme ne peut résister en face de lui. Aucun. Donc, si le Créateur lui-même dit, il y a une postérité qui va sortir de la femme pour écraser la tête du serpent, sachez que c'est ça, l'évangile. Et vous allez me dire, mais le Christ, c'est quoi?
Le Christ, c'est le mystère qui était déjà préparé pour ça. Donc, quand on vient, on dit que c'est Paul qui a le mystère de la grâce, pour moi, hein, et que les autres ne l'ont pas, pour moi, c'est une imposture de dire ça. C'est mon avis, hein. Je condamne personne, mais je dis, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Comment on peut faire passer Paul avant le Christ lui-même? Il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Parce que si on dit que Paul a reçu l'évangile de la grâce, et sous-entendu que les autres apôtres non, ça veut dire que Christ a mal fait son travail. C'est grave, ça. Oui, l'autre chose que je voulais faire, j'ai à cœur de faire une autre vidéo euh, sur, pas les calendriers, mais pour expliquer vraiment là où il y a un problème. OK? Et ensuite, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une autre vidéo sur, ça j'ai à cœur de faire ça, c'est ça que je voulais dire. Euh, comment dire? Sur comment comprendre la moralité d'un texte. Je vais prendre quelques exemples. J'avais déjà fait ça pour les femmes sages et puis Rahab, la prostituée qui avait menti, mais elle avait menti en face d'une autorité, elle aurait dû avoir peur, elle a préféré mentir et élever le Créateur. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais le Créateur les a élevés. C'est pas que le Créateur a applaudi le mensonge, c'est pas ça en fait. Et le mensonge, c'est des segments de vérité mis dans le désordre. Donc, il faut comprendre tout ça. Et souvent, par exemple, quand le roi David fuyait devant Saül, c'est pas qu'il était lâche, parce que le même roi David a battu Goliath. C'est pas qu'il est lâche, mais c'est qu'il avait compris quelque chose. Quand le Créateur met une autorité là, ça peut être tes parents, on peut dire d'une certaine manière, s'ils ne croient pas en la Bible, ils sont déchus. Okay? Ça peut être, je sais pas, une autorité qui est là. Sache comment tu parles. Je te dis même pas que tu dis la vérité. Si en plus tu diffames, tu mens, tu fais des trucs comme ça, tu auras ta récompense. Parce que les esprits saints et les esprits préposés pour le bien, comme les esprits préposés pour le mal, ils vont demander des comptes. Ils vont dire, mais nous savons que tu chéris la justice. Comment un voyou comme ça, que ce soit homme ou femme, fait n'importe quoi sur la terre et toi tu laisses? Non, c'est pas possible. Même si le Seigneur patiente, il patiente dans certaines conditions. C'est comme ça. Et pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faut pas que tout le monde enseigne, tout le monde branche d'une certaine manière, parce que c'est grave. C'est grave. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Moi, je vous dis personnellement, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais prendre des précautions, qu'ils soient grands ou petits, moi, ce n'est pas mon problème ça, pour ne pas offenser le Tout-Puissant, en fait, dans sa grâce. Parce que si j'offense quelqu'un qui est un humain, comme on va dire, on prend au sens large, c'est que je m'aime pas, moi. Je laisse ça pour les barbares, pour les chiens, tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on est un humain et qu'on oublie toutes ces choses-là. Et on croit qu'on est une référence au point de venir parler au nom du Christ, au nom du Créateur même. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé. Ce n'est pas vrai. Et je ne suis pas en train de parler d'Armando spécial. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle en général. Ce n'est pas vrai. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Le Créateur a reproché à Moïse une seule chose quand il a frappé le rocher une deuxième fois.
Pourtant, tout le peuple était d'accord avec ce qu'a fait Moïse. Mais je vais revenir sur ça, hein, parce que j'entends des trucs à droite, à gauche, là. Le Seigneur va sévir à un moment donné, hein, pour que les gens ont peur. Mais si les gens ont trop peur, ils vont être trop à se convertir. C'est pour ça qu'il ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il ne fait pas ça. En fait. J'ai compris, en fait. C'est pour ça qu'il ne fait pas ça. Mais pour finir avec ça, souvent, il faut faire attention à l'autorité ou à la place que le Créateur a mis aux gens, que ce soit dans son peuple, que ce soit en dehors. Tu ne peux pas venir insulter des gens, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et après, comme un lâche, dire ah mais je vais m'excuser devant tout le monde. Non, non, non. Ça peut arriver que tu fasses des erreurs, que tu pêches. Oui, ça peut arriver. On est des hommes. Mais ça ne doit pas être une habitude. Non, 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 non. Ça, c'est pour les catholiques là-bas. Il faut aller là-bas. Mais dans la réalité, c'est pas possible. Surtout quand tu n'es pas un enfant. Si tu es un enfant, bon, on peut dire, bah, avant même qu'il tombe, on va le tenir. Mais quelqu'un qui est une mère de famille, un père de famille, ou un grand-père ou une grand-mère, non, non. Et puis souvent, ils sont arrogants en même temps. Non. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas miséricordieux. Non, mais à un moment donné, non, faut pas, non, ça peut pas marcher comme ça. Et à chaque fois que le Seigneur, par exemple, si on prend le cas de Moïse, on va aller dans certains passages. Même si tu viens, tu dis la vérité ou tu mens, c'est une autorité qui est là. C'est pour ça qu'il frappe en face le Créateur. C'est pas parce qu'il ne faut pas dire la vérité ou c'est parce qu'il faut mentir ou pas mentir. Non, c'est pas ça. Quand on t'a pas envoyé pour parler des Écritures, il faut fermer ta bouche. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur a donné, je sais de quoi je parle, le pouvoir de fermer le ciel sur des familles, sur des maisons et même des familles élargies. Vous pensez que c'est une blague. Et plus ça va le temps, plus le Seigneur fait tout manifester. Je vais vous donner un exemple. Avant, il y avait la radio. Bon, après, la télévision est sortie. Ça, c'était, on peut dire, et c'était étatique, c'était gouvernemental, tout ça. Maintenant, les réseaux sociaux, ça rentre même dans le foyer. Et le Seigneur a dit, tout ce qui va se manifester, il va condamner ce qui est mauvais. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Le Créateur fait naître des générations quand il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il faut pas, c'est pas une blague. Un jour, je vais vous montrer, si le Tout-Puissant le permet, comment l'Afrique. Moi, aujourd'hui, je pensais à un truc comme ça. J'étais là, je méditais un petit peu, et puis j'étais là, je dis, mais Seigneur, mais comment expliquer que des gens se lèvent, hein, ils disent que c'est toi qui as fait ça. Bon, moi, je suis d'accord parce que c'est toi qui ordonnes toutes choses. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Mais ils ont été ailleurs, massacrés, violés, faire la traite négrière, faire tout ça. Et ces mêmes personnes-là viennent en face de moi pour me dire que c'est eux la crème de la civilisation. Moi, j'y crois pas. Hein. Je me dis, mais comment des gens, c'était pas une personne, c'est carrément un état des gens. Comment ils peuvent se lever pour faire ça? Attention, je suis pas en train de mélanger les gens d'aujourd'hui et les gens d'hier. C'est pas de ça. Moi, je suis pas un pleurnichard. Hein. Comme a laissé croire ce monsieur Logan. On va voir. Et c'est parole contre parole, comme j'avais dit. Qui va pleurnicher? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en train de se barrer. On va voir qui pleurniche.
puisque vous pensez que vous parlez comme ça. Mhm. En tout cas, donc on va répondre à la question si le Tout-Puissant le permet. En tout cas, je vais donner ce que moi j'ai compris, hein. Et là, c'est pareil. Je pense que la question, il a circoncis Galates 3, 10 à 13, mais je pense qu'il aurait pu lire avant et après, mais je comprends, hein, c'est pas une critique, c'est simplement, je voulais resituer les choses. Alors, il y a des textes, je vais faire allusion par rapport à la vidéo précédente sur Matthieu 11, 12, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce qu'on l'a déjà vu, il suffit de regarder l'autre vidéo. Okay? Donc, la question, c'était ça. On va lire d'abord le passage. Car tous ceux, Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire là aussi. Christ nous a attachés, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bon, il aurait pu dire le 14, mais je comprends. La question c'était, c'est quoi les œuvres de la loi? Mais on ne peut pas répondre, oui, c'est ça, c'est pas ça. On peut faire ça, mais il faut peut-être un peu expliquer. Il y a plusieurs choses là-dedans. Ce serait beaucoup trop long la vidéo, mais on va aller à l'essentiel. Et après ce que j'ai dit là, j'ai peut-être encore deux vidéos de ce que j'ai dit. C'est pas les calendriers en lui-même, mais qu'est-ce que j'ai voulu soulever lorsque j'avais fait la vidéo sur ça. Et euh, peut-être que je vais le faire. Je suis pas sûr que je vais le faire à ce moment-là. Euh, Est-ce que c'est une question de dire la vérité ou de ne pas dire la vérité en face de quelqu'un? Est-ce que c'est ça qui affranchit en fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Euh, Comment comprendre la moralité des choses? Parce qu'il y a une moralité dans ça. C'est pas ici uniquement fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est ce que les apôtres, et notamment l'apôtre Paul, essaient d'expliquer en fait, hein. Et ensuite, on va élaborer, on va plus parler de la loi. Je voulais parler de quelque chose d'autre avant, mais bon, peut-être il y aura quelque chose d'autre avant. Et on va plus s'attarder sur certains détails. Donc, c'est pas dans cette vidéo que je vais montrer ça. Mais le texte est bien. Le texte est bien pour ça. Alors, on va aller directement à quelque chose que j'avais pas prévu. Dans le verset 11, il est dit, le juste vivra par la foi. Puisqu'il a dit que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit que le juste vivra par la foi. Donc, on va dire que c'est la nouvelle alliance. On va essayer de regarder ça. Alors. Et puis après, on va essayer de remettre tout dans le contexte. Par la grâce du puissant. Alors, on va aller voir. Je pense que c'est Habakkuk. Habakkuk. Je connais pas par cœur, hein, c'est pour ça, mais je pense que c'est Habakkuk. Alors, je vais essayer de regarder ça. Ok, je pense que c'est Habakkuk 3. Putain, ça devait être tout de suite. À moins que ce soit
À moins que ce soit Amos. Alors, non, c'est Habakkuk. Bon, j'ai mis à l'envers. Pourtant, je suis pas dyslexique, hein. C'est Habakkuk 2, 4. C'est là, il a fait référence, mais le juste vivra par sa foi. Donc, il le prend ici. Et Habakkuk, c'est l'ancienne alliance. Si on prend ces conventions-là, c'est l'ancienne alliance. Donc, quand il dit, or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses, non, pas ça. Or, non, et que, verset 11, et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi. Il faudrait définir de quoi il parle quand il parle de la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Mais il ne faut pas oublier le mot justifié. Okay? Mais on va revenir sur ça. C'est pour dire que c'est pas peut-être ce que les gens essaient de raconter, que tu crois en le Christ et puis tu as un permis pour faire ce que tu veux, pécher plusieurs fois, 15 milliards de fois le même péché et puis c'est bon. Mais à quoi ça sert si on dit ça, pourquoi on parle de sanctifier? Hein? Pourquoi on parle de ça? Mais bon. Alors, on va simplement rappeler quelque chose. Parce que quand on dit la malédiction de la loi, etc., il faut comprendre qu'on parle à un peuple. Il n'y a qu'un peuple qui peut comprendre ça. Ici, quand il dit à tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, il ne parle pas au monde entier déjà là. Il parle à un peuple qui a reçu une loi. Donc, les gens qui viennent avec les fables du catholicisme, je ne sais pas quoi là, et ces filles, vous vous débrouillez. Mais même dans la question, on parle à un peuple qui a reçu la loi. Donc les autres, si Paul parlait de ça là, et vous dites que il était l'apôtre des incirconcis, donc des gens du monde, on va dire, c'est on comprend que c'est des hellénistes par exemple. Ça veut dire que ces gens-là, mais ils vont comprendre quoi? L'helléniste peut comprendre, parce qu'il sait qu'il a abandonné quelque chose. Mais les autres là, ça leur fait ni chaud ni froid. En plus, à l'époque, les Romains, les Grecs ont dominé Israël. Donc franchement, tu vas leur amener ce genre de truc, ils s'en foutent complètement. Si les Grecs et les Romains étaient dominés par les Israélites, à ce moment-là, peut-être ils allaient peut-être essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la loi. Sinon, ça ne les intéresse pas. Ils sont vainqueurs. Pourquoi ils vont aller s'attarder sur ça? Donc, même dans la démonstration, ça ne tient pas. Ça tient que pour les soi-disant chrétiens. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mais bon. Surtout quand ils sont mélanésiens, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou vraiment le Seigneur les aime pas? Je sais pas, je comprends pas. Alors, ici, il faut comprendre l'état d'Israël à ce moment-là. Israël, ça fait plusieurs siècles, est divisé. Non seulement est divisé, et est dispersé. Et en plus, les dominants sont dans Israël même. Les Romains, en l'occurrence. Donc, il faut comprendre tout ça, ok? Et il y a le royaume du Sud, donc il y a 3 tribus dedans, pense que ils ont tout bien fait et que ils se cachent, ils se voilent la face pour dire non, mais en gros, c'est comme si c'est le Créateur qui a tort parce que normalement, si tu marches bien dans les voies du Créateur, il ne doit pas avoir les Romains chez toi. Non. Mais comment ça se fait qu'il y a les Romains? Il y a un problème. Okay.
Et le royaume du sud, le royaume du nord, donc les 9 tribus, eux, il y a un petit peu d'orgueil aussi, mais moins que le royaume du sud. Parce qu'ils ont l'orgueil de dire, ouais, mais Jacob, c'est mon père aussi. Donc voilà un peu l'ambiance, un peu. Il faut regarder pourquoi il y a le schisme dans 1 roi 12. Ça donne une idée. Ensuite, qu'est-ce que le Créateur dit? Parce que le Créateur, c'est lui seul qui prophétise. C'est lui seul qui prophétise. Le reste, là, c'est des bidons. Et d'ailleurs, le peuple du Créateur, quand il est restauré, c'est lui seul qui voit au loin. C'est pour ça que sur la terre, ça parle, ça parle, ça parle. Quand les vrais enfants du Créateur parlent, c'est ce qu'ils disent qui va s'accomplir. C'est pas ce que les autres disent. Non, c'est pas ce que les autres disent. Même si on les traite de petits, d'obèses, on s'en fout. Hein, on s'en fout de tout ça. Alors, j'ai oublié ça. Non, la prochaine fois, je vais commencer. Mais je veux pas trop le faire parce que la personne a des problèmes. Mais je vais essayer d'expliquer ça. Je vais essayer de mettre une photo de moi. Je sais qu'il y a un frère qui va comprendre. Bon, allez. Alors, en ce jour, alors, on va relire la partie qui m'intéresse parce que je l'avais déjà pris. Il faut lire Ésaïe 11 où le Créateur dit effectivement, si on regarde le verset 12, que son peuple sera aussi dispersé aux 4 extrémités de la terre. Je parle de tout ça pour bien comprendre pourquoi la loi du Créateur était abandonnée même par les siens, même par le peuple. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que Galate, l'apôtre Paul veut expliquer dans Galate? Donc, mais il faut comprendre la situation, ok? On va aller plus vite encore. Dans Jérémie, si on lit le verset 36, 31-36, le Créateur parle par l'absurde en disant, si ces lois viennent de cesser, il parle de quelle loi? Il a donné, les lois qu'il a données, il l'a donné à Macha, à Moïse, et quand il fait référence, si ces lois viennent de cesser devant moi, dit le Tout-Puissant, t'as pas besoin d'être un super bishop, je suis désolé Armando, d'être un docteur, tout ça, pour comprendre qu'on parle de la loi que Moïse a reçue. Dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Le fait qu'ils disent pour toujours, ça veut dire que ces lois ont un lien avec le toujours là. Ok? Et en même temps, il veut dire que ces lois ne cesseront jamais. Parce qu'il a parlé, le Créateur a parlé. Sa parole, quand ça sort de lui, ça accomplit ce qu'il a dit. Tant qu'il n'a pas dit que Israël n'est plus mon héritage, mais lui, il est contre le divorce. Donc c'est foutu pour vous. C'est comme ça. Bon, il faut comprendre ce contexte-là. Ensuite, il le rappelle dans Hébreux 8. Donc ça, c'est la nouvelle alliance. Et l'autre, c'était l'ancienne alliance. Et il confirme cette prophétie. Et il a fait la même chose dans Acte 2 pour Joël, pour le texte de Joël, qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Okay? Donc, le Créateur, quand il dit, il fait. C'est comme ça. Donc ici, il montre que ce qu'il a dit dans Jérémie, il le fait. Il l'a fait. Puisque Hébreu confirme ce qu'il a fait. Mais il dit quelque chose que peut-être qu'on n'a pas fait attention dans Jérémie 31, mais qu'il insiste ici, enfin qu'il précise ici. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Ah,
Donc, ces lois-là ne sont pas effacées, en fait, puisqu'il va le mettre dans leur esprit maintenant, dans notre esprit maintenant. Je les écrirai dans leur cœur. Donc, il écrit dans nos cœurs maintenant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est comment il va faire ça. Mais ces lois-là. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre, il parle de la loi, il ne parle pas des œuvres de la loi. On est d'accord, hein? Je ne sais pas si vous me suivez. Il parle des, Galate parle des œuvres de la loi, et moi, jusqu'à maintenant, je vous parle de la loi. Bon, pas dire ce que j'ai pas dit. Pour l'instant, j'ai encore pas parlé des œuvres de la loi. Si on va dans Jean 14, on voit qu'il dit au verset 26, mais le consolateur ou le défenseur, enfin le paraclet, si on traduit un peu plus le grec, l'Esprit Saint, donc il précise que c'est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, ça veut dire que c'est le Christ qui va le demander, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il parlait aux apôtres, mais pour nous, on peut dire, nous enseignera toutes choses. Donc, on comprend à ce moment-là que c'est là qu'il va écrire les choses dans notre esprit, qu'il va mettre les choses dans notre esprit, et qu'il va écrire ces lois dans nos cœurs par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la même chose que l'Esprit de vérité. Ok? Donc, j'espère que tout le monde me suit là. Donc, ça veut dire que les lois, non seulement elles ne sont pas abrogées, mais elles sont éternelles. Qu'est-ce qui me fait dire qu'elles sont éternelles? Bon, déjà, parce que c'est l'Esprit de vérité, il ne va pas s'amuser à changer tous les 5 minutes. Le Créateur, quand il parle, c'est sa nature, il ne change pas. On va aller dans Romains 7. Romains 7, 14. 7, 14. On va même aller de 12. On va lire 12 à 14. La loi. J'ai pas parlé des œuvres de la loi. Pour l'instant, j'ai pas encore parlé. La loi, donc, est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ça veut dire que la loi, quand vous la lisez, elle est bonne. Quand le Créateur donne la loi, elle est bonne, puisque c'est un commandement. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Ah, là on commence à effleurer les œuvres. Loin de là. Même là, il dit loin de là. C'est le même Paul, hein. Mais c'est le péché, afin qui se manifesta comme péché, en me donnant la mort parce qu'il est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Mais là, il a introduit un autre terme qui s'appelle le péché. Mais qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Ah, transgression, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Donc, on peut associer ça aux œuvres. C'est comme on fait en littérature un champ lexical. Ça veut dire il y a transgression, péché, mort, etc. Ça a un lien. Mais il précise bien, l'apôtre Paul, que c'est pas la loi en elle-même. Okay? Et après, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ah, si elle est spirituelle, c'est qu'elle est éternelle. Hein? Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et là, il fait une opposition entre la loi qui est spirituelle. Il dit que la loi, elle est sainte, elle est bonne. Mais notre rapport par rapport à la loi peut nous garder en vie ou peut nous tuer. Donc, il y a la notion d'œuvre. Bon, pour ceux qui c'est pas évident, on va aller plus en détail. Ici, on va aller dans Ésaïe 19, parce que ça concerne qui tout ce qui parle là? On va pas tout lire. Hein.
il fallait lire verset 10, Isaïe 19, mais il rappelle ici que Israël est son héritage. Le Tout-Puissant dit Israël est son héritage. Donc la parole est sortie que Israël est son héritage. Il va effectivement être son héritage. Donc, on vous dit, je ne sais pas si c'est là qu'on voit ça, non, mais en tout cas, on vous précise, bon, ce serait bien de tout lire à chaque fois, mais on n'a pas le temps. Mais une chose qui est sûre, là, on voit apparaître l'Égypte, la Syrie, mais Israël reste l'héritage. Mais qu'est-ce que l'héritage? C'est quoi cet héritage? Parce que même Paul revient sur la loi. La loi, elle est bonne, elle est spirituelle, elle est ceci, elle est cela. Sauf pour les catholiques et ses filles que la loi, elle est mauvaise. Mais je vais faire, ah oui, c'était ça. Je vais faire, si le Tout-Puissant me permet, j'ai à cœur de faire cette vidéo-là aussi pour vous montrer, même dans la gloire, le Christ a obéi à la loi. Tant pis pour ceux qui tombent de leur chaise à ce moment-là. Mais on va en parler. Mais on n'aime pas trop parler de ces choses-là pour pas qu'il y en ait trop qui se repentent. Parce que si le Créateur a dit, depuis Ésaïe, il n'aime pas ça, Christ a répété, moi, déjà, il y en a qui me disent que je suis petit, obèse. Moi, je suis qui pour passer sur leur tête? Ça va pas, alors? Bon. Et je les préfère, franchement, à tout ce qui se passe sur la terre. Donc, vous avez aucune chance par la grâce du Tout-Puissant. Donc, en tout cas, on va récapituler un petit peu. La question, c'est les œuvres de la loi. Ce qui ressort, c'est les œuvres de la loi. Ici, les œuvres de la loi. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est grave. Ils sont sous la malédiction s'ils s'attachent. On va voir le petit mot là, s'attachent. S'ils sont sous la malédiction, mais ils s'attachent à ces œuvres. J'ai regardé en grec, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu, on peut le traduire comme ça. Donc, s'attachent aux œuvres de la loi. Ils n'ont pas dit s'attachent à la loi. Écoutez bien. Mais ils ont dit s'attachent aux œuvres de la loi. Et Paul dit que la loi, elle est sainte, elle est bonne, elle est spirituelle, elle est éternelle en fait. Et dans Jérémie, dans Hébreu, on confirme que le Créateur dit, on va vous mettre ça dans votre esprit, toujours la loi. Et cette loi-là, elle ne cessera pas devant moi. Et même que, non seulement elle ne cessera pas devant moi, mais je vais l'écrire dans vos cœurs aussi. Mais ces œuvres-là, pourquoi ça pose un problème? Mais l'apôtre Paul le répond. Il dit, c'est le péché. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est la transgression de la loi qui nous amène à la mort. Et il faut régler ce problème. Comment on fait? Il nous faut une grâce parce qu'on est mort. Et je vais vous raconter quelque chose, une fois n'est pas coutume forcément, mais ma conversion est venue comme ça. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, soit tu existes, et moi, puisque je ne sais pas comment tu me parles, je ne sais pas, je ne connais rien, ça veut dire que je suis mort. Soit tu n'existes pas, et je fais ce que je veux. Mais à la fin de ma prière, je me rappelle toujours, à la fin de ma prière, j'ai dit, mais je crois que tu as envoyé ton fils mourir pour moi, son sang a coulé pour moi. Donc, soit il n'a pas fait son travail, j'étais à fond, soit il n'a pas fait son travail et il veut me laisser crever. Bien sûr, c'était faux, mais c'était pour vous montrer
certains aspects de la foi, quand tu es focus sur ton truc. Et j'ai dit non, si j'ai pas contact avec vous, c'est que moi je suis mort. Donc si vous n'avez pas contact avec le Tout-Puissant, avec le Fils, tout ça, vous venez raconter n'importe quoi sur Internet ou dans vos familles ou je sais pas où là, c'est que vous êtes mort. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, on va continuer. Parce qu'il ne faut pas que je sois trop parfait quand je parle sur Internet. Je vous ai dit, pas les choses saintes aux chiens, ok? Donc ici, on a parlé de ça. On va aller dans Deutéronome 28. On va pas tout lire, là. Par contre, ça, je vais essayer de trouver le passage parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, on va lire le verset 1 et le verset 15. Verset 1. Si tu obéis à la voix du Tout-Puissant, ton Créateur, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, sous-entendu la loi, parce que c'était la loi, que je te prescris aujourd'hui, le Tout-Puissant, ton Créateur, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, il y a une comparaison entre les autres nations et la nation d'Israël. Mais on n'est pas en train de dire que vous allez surpasser les autorités célestes. OK? Il faut bien comprendre, il faut aller doucement. Et il dit, en fait, toutes ces bénédictions seront ton partage. C'est déjà un aspect de l'héritage. Si on va au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Tout-Puissant, ton Créateur, et si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois, là il précise les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ah, on parle de malédiction ici. On va revenir à Galates. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Là, on comprend quelle malédiction. Je ne veux pas tous les lister, mais il y en a qui font froid dans le dos. Et mes ancêtres, nos ancêtres, pour certains, ils peuvent dire pareil, ils ont expérimenté que le Créateur ne blague pas. En parlant de ça, je suis en train de faire des tests d'ADN, là. Il y a un truc qui m'a touché. Il y a un de mes ancêtres qui s'est retrouvé, je pense, au 19e siècle. 19e siècle. Alors peut-être c'est 1800 et quelques, je me rappelle pas. Hein. Et il était à Maryland. Mais il y a un truc qui m'a choqué un peu dans ce qui a été dit. On dit qu'il est mort jeune parce que le travail forcé qu'il avait à faire là l'a tué jeune. Et quand je pense à des gens comme ce Logan qui dit qu'on pleurniche, non, faut mieux pas que le Seigneur me dise de juger ces gens-là. Je vous dis franchement. Ça m'a cassé. Pas parce que je connaissais pas l'esclavage, je ne sais pas qui, les gens sont méchants sur la terre, il y a eu des trucs, tout ça. Non. C'est que ça, c'est comme si je palpais la chose. Parce que il y a des gens, il y a des choses qui sont passées en Europe, ailleurs. On ne sait pas s'ils sont morts, je ne sais pas où ils peuvent pas reproduire les choses. Il y avait la maladie, il y a tout ça, mais ils racontent des fables et tout ça. Non, je respecte la personne peut embellir son histoire, je m'en fous. Mais là, c'est factuel. Ils ont retrouvé les os, ils ont trouvé qu'il est mort très jeune parce que il travaillait comme un ferrailleur ou des trucs comme ça, un truc comme une machine en fait. Et on savait que ces esclaves-là, quand ils vivaient, 9 ans, c'était exceptionnel parce que c'était pas 100% des esclaves, mais même si c'était 50-60% qui étaient comme ça, c'est un massacre. C'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures, il vaut mieux pas tomber sur la main du Tout-Puissant.
parce que c'est lui qui le fait. Ah oui, j'ai pas, j'ai pas montré, mais regardez ici. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour revenir sur ça, ok. Ici, non, ouais, Lamentation. 3:37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, pour que, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, de ses propres transgressions de la loi. C'est ça le péché, ok? Et donc, on a expérimenté. La grâce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en Christ, tu ne, tu ne subiras plus les péchés de tes ancêtres ou de tes parents. C'est ça la grâce du Tout-Puissant. Mais nous avons la grâce, le ministère de la réconciliation. Ce que comprend pas Armando, je, je vous exhorte, ceux qui sont vraiment israélites, vous savez que vous êtes israélites, priez pour votre mère, priez pour votre père, priez pour votre famille même élargie. Le Créateur touchera les cœurs. Faute de connaissance, mon peuple périt. Christ a tout fait. Il n'y a pas à rajouter ni enlever. Voilà. Donc, je n'ai pas dit de prier pour les morts. Hein. Ça, malheureusement, le problème est réglé. Hein. On n'y peut rien. Je parle pour ceux qui ne sont pas décédés. Même si vous avez quelqu'un de votre famille qui ne connaît pas le Tout-Puissant, il ne connaît pas le Christ, il est malade, gravement malade. Si vous dites que vous connaissez le Christ, vous priez pour lui au nom de Christ, il sera guéri. Je sais de quoi je parle. Mais la condition, c'est que vous soyez réellement réconcilié avec le Christ et que le Christ se révèle à vous. Eh ben oui, ben oui. Il a verrouillé le royaume, hein. Le Créateur, il n'est pas bête. Hein. Donc, ici, on voit qu'est-ce que c'était, ça pouvait être la malédiction et les bénédictions. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que j'ai un truc à faire après. Je plaisante un peu. Et bon, c'est un truc en cuisine, mais bon. Ma femme va rigoler si elle entend, si elle regarde cette vidéo. Alors, on va aller, on avait lu pour l'autre, on avait lu Hébreux 8, mais là, on va aller un peu plus loin. Parce que Hébreux 8, qu'est-ce qu'il disait Hébreux 8? Je ne me rappelle plus en fait. Ouais, voici l'alliance et tout ça. Ben ouais, c'était ça. C'était Jérémie qui était confirmé. Mais on va aller dans Hébreux 9, on va lire de 1 à 14, et après on va revenir maintenant pour répondre à Galate. Dans Galate, ok? À Galate. J'appelle le frère Galate ou la sœur, je sais pas. Non, non, non. Mes excuses, c'est pas ça. C'est ma langue qui a fourché. J'ai un feu en moi, donc des fois ça, il faut que j'apprenne à maîtriser ça. Par la grâce du Tout-Puissant. Bon, allez. Hébreux 9, 1 à 14. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, et qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche, étaient les chérubins de gloire, une représentation des chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres le propitiatoire.
ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, et non pour y porter du sang, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ça, ce sang qu'il porte, c'est le sang des animaux. Ok? Et il y avait des sacrificateurs préposés pour ça, mais c'était une image de ça. Mais est-ce que dans les cieux, ils seront de la même manière? Non, non, les cieux, c'est la vraie chose. La terre, c'est une image. Donc, il y a des petites variantes. C'est normal. C'est pas que c'est faux. C'est une image. Quand vous voyez une ombre, l'ombre de quelqu'un sur la terre qui marche, on va dire, ouais, c'est l'ombre de la personne. Il n'y a pas deux ombres pareilles, etc. Mais, c'est pas la personne. OK. Bon. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, ouais, donc on a déjà lu ça, verset 8. Le Saint-Esprit, ça revient, le consolateur, le défenseur, le paraclet, tout ça. Le Saint-Esprit montré par là, donc ça veut dire que le Saint-Esprit était déjà là. Mais c'est quoi la différence aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit maintenant, il est en nous. Pas pareil. Je parle pour ceux qui suivent. Ceux qui suivent pas, bon, allez relire. Hein. Montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc ça veut dire qu'en fait, le ciel en réalité était fermé. Même si tu étais en train d'appliquer la révélation que Macha avait reçue. Pourtant, on vous dit que ces lois-là, elles sont spirituelles. Mais c'est quoi le problème en fait? On va aller doucement. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc là, il dit celui qui rend ce culte. Il parle de sang. Il parle pas de toute la loi. Parce qu'il y a une partie des lois que Macha avait reçues qui était une justification. Et même sous la dispensation de Macha, de Moïse, on a vu dans Habakkuk que la foi existait déjà. Mais quand Paul ou les autres parlent dans la Nouvelle Alliance de la foi, sans préciser quoi que ce soit, ils parlent de la foi en Christ. Qu'est-ce que Christ représente? Ils ne parlent pas de la foi comme ça. La foi existait déjà. C'était pas quelque chose d'extraordinaire pour les Israélites. Mais quand on te dit la foi en Christ, c'est que tu fais confiance qu'il y a quelque chose que Christ est venu réaliser dans lequel tu y crois. Bon, on va continuer. Alors il dit, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Ça, c'est charnel. Pourtant, on vous dit la loi, elle est spirituelle. Mais là, c'est charnel. Imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. En fait, jusqu'à une époque, jusqu'à un moment, on vous ouvre les yeux. Donc, là, il fait le focus sur le culte et il vous dit, ça ne peut pas te rendre parfaitement
euh, euh, comment dire, parfait au point de vue de la conscience. C'est-à-dire, où est la conscience? C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Et c'est l'âme qui va être jugée. Donc, il dit, sous une autre manière, que les sacrifices d'animaux que faisaient les sacrificateurs, que faisait le souverain sacrificateur, ne pouvaient pas, dans ce culte, te rendre parfait de façon consciente pour que tu rentres dans le royaume des cieux. C'est pas possible. C'est impossible même. C'est pas fait pour ça. On va continuer. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ah, là il dit les choses à venir. Mais les choses à venir, c'est quoi? C'est encore des choses terrestres, charnelles, c'est quoi? On va pas rentrer dans les détails. C'est des choses spirituelles, ok? C'est des choses des cieux en haut, etc. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Donc ça veut dire qu'il y a un autre tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, qui n'est pas sur la terre, qui n'est pas construit. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je ne vais pas rentrer dans la confusion de certains en disant « Ah, mais moi, c'est moi le temple et tout ça. » C'est pas l'objet aussi. Mais c'est pas une contradiction, en fait. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc, dans un lieu très saint. Okay. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption, elle est éternelle. La vraie question, c'est est-ce que Christ a reçu une rédemption éternelle en s'inventant des lois ou en s'appuyant sur les lois qu'avait Macha? Prenez vos papiers, vos feuilles, on ramasse la copie dans 1 heure. Non, je plaisante un peu, mais c'est simplement pour vous expliquer que Christ a dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi que Macha avait reçue, mais je suis venu accomplir. Et quand on regarde, il est venu accomplir une partie de cette loi qui ne vous donnait pas accès, qui ne donne pas accès à la vie éternelle, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux. C'est tout. Et là, il précise, parce que j'avais dit jusqu'à 14, jusqu'à 15, jusqu'à 14. Là, il précise les deux alliances, enfin les deux dispositions de l'alliance. Parce que l'alliance a été faite avec Abraham. Elle n'a pas été faite avec Moïse ni avec le Christ. Alors, il dit au verset 13, car, non, excusez-moi, avant au verset 10, il dit, il parle de rédemption éternelle, ça veut dire que l'autre avant n'était pas le tabernacle qui était fait de main d'homme, ne vous donnait pas une rédemption éternelle. Si vous regardez bien, vous étudiez les Écritures, on sait que c'est 120 ans. Okay? Mais là, Christ dit, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Verset 13. Or, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une bâche répandue sur ceux qui sont souillés, sur ceux qui sont souillés, sur ceux qui pêchent, sur ceux qui transgressent la loi, sanctifie et procure la pureté de la chair. Il n'a pas parlé de la pureté de l'âme. Il n'a pas dit pour rendre l'âme sainte. Parce que s'il disait ça là,
Christ n'a pas besoin de venir. Le sang des boucs et des veaux suffit. Mais là, c'était pour la chair. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il vivait 120 ans? Ben parce que le Seigneur retenait, le Tout-Puissant retenait son bras. Il retenait son armée de justice. Mais il ne le retenait pas pour le monde. Alors vous allez dire, ouais, mais pourquoi on a vécu tout ça? Pourquoi il y a tout... Ben parce que vous n'avez pas encore vu le sort des autres. Vous avez vu notre sort, mais vous n'avez pas vu celui des autres, donc parlez pas trop vite, ok? Parlez pas trop vite. Ensuite, il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, je vous ai dit, c'est le Christ ou le diable, ils ont une mesure d'esprit pour faire ce qu'ils font. Et le Christ, comme dit l'apôtre Paul, je trouve que c'est la chose la plus grande que Paul a dit, c'est que le Christ est le oui du Tout-Puissant. Il est l'affection du Créateur. Si tu acceptes le Christ, tu entres dans l'affection du Père. Si tu refuses le Christ et tu es un Israélite, il valait mieux pas que tu sois né. Parce que toi, tu vas apprendre plus que les autres encore. Parce que toi, tes ancêtres avaient eu la loi. Donc, c'est grave. Mais le monde, là, leur père, c'est le diable. Et ça, on connaît la fin là-bas. Donc, voilà. Donc, ici, il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ah, ça revient à l'histoire d'œuvre, hein. Il nous poursuit, hein. Ça nous poursuit le mot œuvre, hein, afin que vous serviez le Tout-Puissant. Bon, j'avais déjà expliqué ça, mais simplement pour comprendre que là, ça touche à la conscience. La conscience, c'est l'âme. Les sacrifices d'animaux ne réglaient rien au point de vue de ton âme. C'est pour ça qu'à chaque fois, on devait faire des sacrifices qui te rappelaient que tu péchais. Alors, pas forcément le même péché, mais que tu péchais. Alors que le sacrifice de Christ, c'est là qu'on parle de sanctification, on parle de vie éternelle, on parle de salut, on parle de connaître les choses célestes. Mais on te dit, ça va purifier les œuvres mortes qui étaient chargées dans ta tête. Les péchés de tes ancêtres, tes propres péchés. On va purifier ça. Si c'est pas une grâce, je ne sais pas comment appeler ça. Parce qu'on ne mérite pas ça. Bon. Maintenant, on va retourner à Galates. Et j'aurais pu multiplier certaines explications, mais ce sera trop long. Okay? On retourne à Galates. On va commencer au verset 1. Et on va s'arrêter on va s'arrêter au verset 19. Ouais, je sais que c'est long, mais tant pis. Si ça donne la vie éternelle, c'est pas long, hein? Or, non, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme un martyr. Qui vous a fasciné? Il commence comme ça, Paul. Sachant que ce livre-là, c'est pratiquement le premier de Paul. Bon. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce les œuvres de la loi qui vous a
euh, que vous avez reçu, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, donc l'Esprit en vous, ou par la prédication de la foi? Mais la foi existait déjà, Habakkuk le dit. Non, il parle de la prédication de la foi en le Christ, en le Messie. Ce que la Samaritaine avait rappelé à Christ. Nous savons que le Messie doit venir. Il n'y a pas de scoop là. Nous savons ça. Même le royaume du Nord savait ça. Mais les chrétiens ne savaient pas ça. Les faux chrétiens là, ils ne savent pas ça. Les catholiques, ils ne savaient pas ça. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous vous rappelez? Je vais revenir. Parce qu'on nous a donné aussi la patience avant de s'énerver. Bon alors, c'était où j'avais lu ça? Verset 10, Hébreux 9, verset 10. On vous dit que toutes ces choses-là qui étaient faites dans le temple à l'époque, c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc en fait, quand on avait donné à Macha, à Moïse, la loi, et en plus on lui a dit, pour être justifié, vous allez prendre les sacrifices d'animaux, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, hein, c'est comme ça. C'était déjà quelque chose qui n'était pas éternel. On n'allait pas faire ça éternellement, zigouiller des animaux éternellement. Le Créateur n'est pas juste envers les animaux comme ça. Il n'est pas injuste comme ça. Donc, c'était des choses charnelles. Okay? Donc là, on dit, pour finir par la chair. Vous avez commencé par l'esprit, pour finir par la chair. Mais ça n'explique pas trop ce que c'est, même si vous voyez où je veux en venir. Hein. Avez-vous, verset 4, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi en le Christ? Est-ce que c'est parce que vous avez demandé au nom du Christ? Parce que Christ a dit, si vous demandez quelque chose au mon nom, Jean 14. Ah ouais, en parlant de ça, je voulais vous dire un truc, je vais le dire en plus là. Christ, dans Jean 14, dit quelque chose. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Ben, il faut remettre dans le contexte, hein. Tu peux pas être souvent sacrificateur, il y en a qu'un seul, c'est le Christ. Je parle de céleste. Tu peux pas non plus racheter les péchés d'Israël, hein. Donc tu peux pas faire des œuvres plus grandes que lui, des œuvres prophétiques plus grandes que lui. Non. Mais tu peux faire des œuvres en dehors de la prophétie qui sont plus grandes que lui. Par exemple, si lui, il a ressuscité un homme, tu peux ressusciter 4-5 en même temps. Mais comme il a dit à la Cananéenne, ça c'est des miettes hein, du royaume. Donc tu peux faire plus que lui. Mais en ce qui concerne les choses prophétiques, là, les choses qui sont de l'héritier même, tu peux pas faire ça. Donc, on se calme quand vous lisez ce genre de passage. Bon. Comme Abraham crut en le Tout-Puissant, et ce qui lui a été imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi à la période de Macha, à la disposition de Macha, étaient des fils d'Abraham. Ceux maintenant qui sont en Christ et qui ont la foi en Christ sont aussi des fils d'Abraham. Mais au moment où on vous dit maintenant, les fils d'Abraham
l'héritage céleste, c'est plus grand que l'héritage terrestre. Donc la foi en Christ est plus grande que dans la foi qu'il y avait dans la disposition de Macha. Puisque l'autre c'était pour la terre, tout ça. Nous, si c'est dans les cieux, ça veut dire qu'on a la terre aussi. Bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que il y a des chiens qui vont venir. Bon, allez. Mais ils rentreront pas quand même, hein. Aussi, l'Écriture prévoyant que le Tout-Puissant justifierait les païens par la foi, et les païens ici, c'est ceux, parce qu'il faut faire l'étude sur les païens. Les païens ici, c'est ceux qui avaient abandonné la loi de Macha. C'est eux les païens. C'est pour ça qu'on leur demande de se convertir. Convertir, ça veut dire de revenir à ce culte, au vrai culte. Mais maintenant, comme celui qui donne la vie éternelle est venu, se convertir, c'est de revenir à Christ, à ce culte-là, à Christ qui est le garant pour nous d'amener au Créateur Tout-Puissant un culte raisonnable. C'est pour ça qu'il est dit, à d'avance à annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Mais quand il dit toutes les nations, souvenez-vous Ésaïe 19, 25. Bon, déjà, il parle de 3 nations, Israël, Misraïm et puis la Syrie, mais Israël reste toujours l'héritage. Ok? Mais il faut dire qu'en grec, le mot pour nation, c'est ethnos, ça veut dire ethnie, ça veut dire tribu, ça veut dire groupe d'hommes. Mais comme ils ont un agenda du nom à réaliser, ils vont vous laisser croire que les nations, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que le Créateur, il est amnésique. Puisqu'il dit dans toute sa parole, celui qui pêche, c'est celui qui va mourir. Et il dit bien, celui qui maudit Israël sera maudit. C'est pas les Israéliens, là, on s'en fout de ça. D'ailleurs, le Seigneur va les confondre bientôt même. De sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Parce que c'est avec Abraham que le Tout-Puissant a fait l'alliance. C'est pas avec nous. Donc, je comprends pas pourquoi certains qui se disent israélites, on n'est même pas ceux qui le sont, ils sont orgueilleux, prétentieux, méchants, malhonnêtes, enfin toutes sortes de trucs. Enfin bref, ça c'est encore un autre truc. Car tous ceux qui s'attachent, et là il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On a vu quelle malédiction. Mais quand on dit les œuvres, ça veut dire que tu pratiques quelque chose. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent au fait d'aller amener aux sacrificateurs des sacrifices d'animaux, ils sont sous la malédiction aujourd'hui. Donc je recommence, parce qu'il y en a certains qui vont tomber de leur chaise. Tous ceux qui s'attachent, qui mettent leur foi dans les sacrifices d'animaux, admettons qu'il y aura eu le temple, qu'il y aura eu tout ça là, il y aura eu des sacrificateurs, des lévites, on est sûr, ils vont faire ça là, ils sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc là, il parle plus large dans le livre de la loi et qui ne les met pas en pratique. Même si tu mens pas, tu voles pas, tu commets pas adultère, tu fais pas tout ça. Si tu pratiques pas les sacrifices d'animaux, s'il n'y a pas un souverain sacrificateur qui rentre chaque année dans le lieu très saint, tu n'auras pas, je parle même pas de la vie éternelle, hein, tu n'auras pas déjà la possibilité de vivre 120 ans. Tu n'auras pas la purification de ta chair, déjà. Donc, oublie l'histoire de vivre la vie éternelle.
Même les pharisiens, quand ils croyaient en la vie éternelle, pourtant, eux, ils pratiquaient la loi. Hein. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils savaient. Donc, quand on parle ici des œuvres de la loi, on parle en général, mais le fait de s'attacher aux œuvres de la loi, c'est aux pratiques cultuelles qui est écrit dans le livre de la loi. C'est-à-dire, principalement, les cultes qui te justifiaient, les sacrifices qui te justifiaient, c'est les sacrifices des animaux. Mais c'était pas fait pour la vie éternelle, de toute façon. C'était pour la purification de la chair. Donc, quand l'apôtre Paul parle de ça, il faut prendre depuis le début quand il dit, pourquoi vous êtes dans le spirituel, maintenant vous allez dans le charnel. Mais ça ne veut pas dire que la loi, elle est charnelle, puisque le même apôtre dit dans Romains que la loi, elle est sainte, elle est spirituelle. Donc, il parle de quoi? Il faut faire votre cervelle marcher. Il n'est pas en train de se contredire. Il est en train de dire, dans la loi, il y a une partie qui est éternelle et une partie qu'on devait réformer. Il y a même des passages qui disent, cette partie-là était comme un défaut. Mais ce n'est pas un défaut comme nous on pense là, parce que c'est une traduction française. Mais bon, je vais continuer. Et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi. Effectivement, par la loi des sacrifices d'animaux. Personne ne peut être justifié devant le Tout-Puissant par la loi des animaux pour avoir une rédemption éternelle. C'est pas possible. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Quand il dit par la foi, il rappelle que même dans l'ancienne alliance, ce que vous appelez ancienne alliance, on savait très bien que, oui, tu fais les sacrifices, tu mens pas, tout ça, mais il fallait quand même la grâce du Créateur, puisqu'il fallait le sacrifice d'animaux. Même si tu fais tout là, il te faut quand même les sacrifices d'animaux, donc il faut la foi. Mais là, on n'a même pas le choix. De toute façon, les sacrifices d'animaux ne nous donneront pas la vie éternelle. Même si on dit dans les conditions de l'ancienne alliance. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui dire, Seigneur, déjà tu ne mérites pas la vie éternelle. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Donc dans ta conscience même, dans ta façon de vivre et tout ça, tu ne peux pas dire non, ah c'est parce que j'ai bien fait les sacrifices, j'ai bien pratiqué la loi que j'ai la vie éternelle. Et c'est de ça que Paul parle dans Galates. Comment tu peux passer du spirituel? Tu vois bien que les miracles que tu fais, les choses que tu fais, non, tu ne mérites pas ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a payé ça pour toi. Tu peux pas être un héritier spirituel, sachant que tu n'es pas parfait. Ça n'a pas de sens. Sachant que tu n'es pas un esprit vivifiant. Parfaitement. Non, c'est pas possible. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. C'est vrai? Ça ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Parce que sous la loi, en fait, il y avait c'est pas un leurre. C'est-à-dire que le Créateur exigeait que tu pratiques la loi pour que ton sacrifice d'animaux ait un sens. Alors que sous la grâce, avec le Christ, en fait, c'est l'inverse. C'est que tu dois accepter d'abord le sacrifice de Christ pour que tes actions aient un sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sous la loi, dans ce qu'on appelle vulgairement sous la loi des animaux, on aurait dû dire sous la loi des sacrifices d'animaux. Pour que les sacrifices d'animaux aient un sens, il fallait que toi aussi tu marches par la crainte en appliquant le reste de la loi de Macha. Ok? Et quand tu allais faire le sacrifice d'animaux, là, ça avait une répercussion sur
ce que le Créateur avait promis est sur ta chair. Bon, maintenant, puisque on est spirituel, Christ a donné sa vie. Le but, c'est de venir, ce n'est pas de vivre 120 ans, mais éternellement. Il faut d'abord que tu acceptes le sacrifice, parce que tu n'as aucune chance. Et maintenant que tu as la semence de la vie éternelle en toi, maintenant, on te dit, tu mets de côté les sacrifices d'animaux, mais maintenant, le reste de la loi, là, il faut le regarder maintenant. Parce que tous les esprits vivifiants, là, respectent toute la loi. Le Créateur lui-même respecte sa propre loi. Et là, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En fait, quand il dit, c'est pas que la loi est une malédiction, parce qu'il le dit plusieurs fois, c'est pas que la loi est une malédiction. C'est que la loi, elle est sainte et bonne. Mais comme tu pratiques n'importe quoi, ceux qui sont garants de la loi, les entités qui sont là, vont te frapper. Mais pour que les entités ne te frappent pas, dans l'ancienne alliance, il fallait des sacrifices d'animaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les sacrifices d'animaux. Là, c'est la vie éternelle. On fait comment? Ah, tu vas me dire, ouais, mais les gens vivent, ouais, mais ils vivent pas 120 ans, et puis souvent ils sont malades des années, c'est pas la pureté de la chair, ça. Donc, il suffit d'observer. Et il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en fait, du fait que si tu pèches, la malédiction de la loi, c'est quoi? Si tu pèches, tu transgresses la loi, et la transgression de la loi, c'est la mort. C'est ça la malédiction de la loi. C'est en fait, dans la loi, il y a la bénédiction de la loi et il y a la malédiction de la loi. C'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 28. Si tu pratiques, tu as des bénédictions. Si tu transgresses, tu as des malédictions. C'est pour ça qu'il dit, Christ nous a rachetés de la partie de la malédiction. Pourquoi? Parce que si la semence du Père est en nous, celui qui est né du Tout-Puissant ne pêche pas. Alors il va dire, ouais, mais je pêche de temps en temps, je chute et tout. Parce que tu n'es pas encore parfait. Mais plus ça va, normalement, plus tu es sanctifié, sanctifié, sanctifié. C'est pour ça que quand des gens viennent, ils me disent, moi je suis israélite, je suis le peuple du Créateur. Mais plus ça va, plus ils pêchent. Bon, je laisse ces fables-là pour les gens. Ils sont pas nés de nouveau. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Et dans les choses célestes là, dans les vraies choses, c'est l'âme d'un homme qui doit racheter un homme. Vie pour vie. C'est comme ça. Donc Christ, lui, il avait déjà la vie éternelle. En donnant sa vie, il nous a donné la vie éternelle. Parce que le Père a agréé son sacrifice. Mais en même temps, le Père ne pouvait pas le laisser dans la mort, parce qu'il n'a pas péché. C'est la justice. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, donc ce qu'il avait promis à Abraham, eût pour les païens son accomplissement en Christ. Les païens ici, c'est pas le monde entier. C'est les Israélites qui avaient abandonné la loi. Parce que là, il s'adresse surtout aux incirconcis. Mais les autres apôtres auraient pu dire, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les Judéens son accomplissement. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. L'Esprit qui nous avait été promis. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur, le Paraclet en nous pour faire grandir la semence du Père en nous. Pour devenir des esprits vivifiants. Frères,
Je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, à qui on a fait les promesses, à qui on a confirmé les promesses d'Abraham, c'est le peuple d'Israël, c'est les Israélites, pas les Askénazes, pas les imposteurs qui sont sur la terre. Non, c'est pas ça. Il n'est pas dit aux postérités, les gens qui disent machin. Il n'a pas dit l'héritage sera pour Misraïm, pour la Syrie, même si on a rattaché, on va les bénir, le Créateur va les bénir. C'est pour l'héritage. Comme il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. On va quand même lire le verset. Chaque fois que je fais ça, ben, c'est parce qu'il faut le lire. Ok? Verset 18, on va finir là-dessus. Non, on va pas finir là-dessus. Car l'héritage venait de la loi. Car si l'héritage venait de la loi, sacrifice d'animaux, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que le Tout-Puissant a fait à Abraham ce don de sa grâce. Même Abraham, c'est pas parce qu'Abraham a fait des sacrifices d'animaux que le Créateur, là, machin. Déjà, c'est parce qu'Abraham a obéi. Ça devait vous donner une idée. De quoi parle-t-on quand on dit que la loi vous justifie ou vous justifie pas? Que la loi, il faut obéir à certaines lois. Abraham a obéi. On n'a pas justifié Abraham parce qu'il avait fait un sacrifice d'animaux. Donc ça ne pouvait pas être ce que le Créateur avait dit à Abraham pour l'alliance. C'était pas possible. On va finir sur ça. 21 et 22. La loi est-elle contre les promesses du Tout-Puissant? Parce qu'il faut se poser la question. Loin de là. La loi n'est pas les sacrifices d'animaux, toutes les autres lois, c'est pas contre les promesses du Tout-Puissant. S'il eût été une loi qui peut procurer la vie éternelle, la justice viendrait réellement par la loi. Les sacrifices d'animaux ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Alors, par transitivité, on va dire, ni les autres lois de la loi, en fait. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est pas parce que tu mens pas que tu as la vie éternelle. C'est pas parce que tu ne voles pas que tu as la vie éternelle. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Donc il a raison, Paul. C'est quoi? Pourquoi vous lui faites un procès ou vous dites des choses qu'il a jamais dit? C'est pas possible, ça. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Ça, c'est par la volonté du Tout-Puissant. Lamentation 3.37. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Donc, le Père a enfermé ça, le Créateur a enfermé tout dans le péché, il a mis le péché dans la chair. Souvenez-vous, la première alliance, la première disposition de l'alliance, c'est pour la pureté de la chair. Ouais, mais si ta chair n'est pas pure, tu vas mourir. Puisqu'il a mis le péché dans la chair. Et le péché dans la chair affecte l'âme. Parce que ta conscience n'est plus pure devant le Créateur. T'es tombé. Voilà. Mais l'Écriture a tout enfermé, etc., à ceux qui croient. Regardez, ceux qui croient en Christ, comme ils ont la semence du Père qui va venir en eux, ça va être confirmé par l'Esprit de vérité, à ce moment-là, ils peuvent grandir, ils peuvent trébucher, tout ça, le Créateur va les tenir. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas de faire les sacrifices d'animaux.
c'est que c'est un sang royal, c'est un esprit royal qu'il a. Donc, il va respecter, il va pas voler, il va pas mentir, il va pas tricher. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Tu vas voler, pourquoi? Tu as tout. Pourquoi tu vas voler? Pourquoi tu vas tricher? Tu as tout. C'est un jeu de mots, hein. Je vois que je suis en train de me lancer dans un jeu de mots. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ce jeu de mots. Pour ceux qui comprennent le jeu de mots, les Congolais comprennent. Euh, et là, il dit, ainsi la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi qui est un pédagogue, c'est le sacrifice des animaux pour nous amener au sacrifice de Christ. Sur ce, je vous dis Shalom, parce que sinon je ne vais pas finir. Je vous dis Shalom. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Et voilà, c'était une simple question. Et vous voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur ce, Shalom.